Et salut les amis! Alors quelques abonnés de la chaîne m'ont demandé si j'allais faire l'analyse de Renaissance de Zendikar. Tout d'abord par manque de temps, j'ai préféré laisser les autres chaînes comme la Team Chronicles ou la Tour de Commandement s'en occuper. Mais comme je ne suis pas tout à fait d'accord avec leur choix, j'ai décidé de faire une brève vidéo sur le top des meilleures cartes selon moi. Donc on va commencer par le blanc avec l'Archonte d'Emeria. Il est 3 n'invoque 2-3 vol, aucun joueur ne peut lancer plus d'un seul sort par tour. Donc très bien contre les decks combo, comme par exemple Will et Royan Kenrith, mais aussi contre les decks agressifs qui utilisent beaucoup de boost en un seul tour, style Sirfaren ou Adélise. Et sa seconde capacité, les terrains non bases que vos adversaires contrôlent arrivent sur le champ de bataille engagé, rappelle Talia la Cathare hérétique. C'est parfait pour ralentir l'adversaire tout en étant un petit peu agressif avec une créature volante. Donc très fort dans un deck mono blanc agressif ou blanc rouge agressif, comme tout ce qui est Isamaru, Talia, et pour les blancs rouges, on va bien sûr parler de Tajik, mais aussi de Winota. Ensuite, j'ai noté le maillet des forces célestes. Alors, il est 3 invoques, c'est un équipement. Lorsqu'il arrive sur le champ de bataille, on l'attache à une créature ciblée que l'on contrôle. Et la créature équipée gagne plus de +2, le vol et l'initiative. Et si jamais on veut l'équiper à une autre créature, ensuite il faudra payer 4. Donc c'est très bien en début de partie pour rendre une créature volante et affliger des blessures. Et en fin de partie, souvent le problème du mono blanc, c'est que dès qu'on lui pose une grosse créature en face, on a du mal à attaquer. Là, du coup, on pourra du coup à nouveau l'équiper sur notre créature. Si par exemple la première créature sur laquelle on l'a posé a été tuée, on va pouvoir donc du coup toujours me mettre une menace en volante. Donc très fort dans les decks blancs agressifs. Ensuite, l'apparition du Force Céleste. Elle est 3 invoques de 2. Lorsqu'elle arrive sur le champ de bataille, on exile jusqu'à un permanent non jeton non terrain ciblé que l'on ne contrôle pas avec un coût curatif mana inférieur ou égal à 4. Et quand l'apparition du Force Céleste quitte le champ de bataille, le propriétaire de la carte exilée crée un jeton de créature XX bleu illusion, X étant le coût curatif mana de la carte exilée. Donc ce n'est pas sans rappeler la prêtresse banisseuse qui faisait un peu pareil mais que sur les créatures, enfin qui exilait les créatures. Là l'avantage c'est que ça peut exiler en fait un permanent autre qu'une créature, donc comme un planeswalker, un enchantement ou un artefact. Mais attention, ça ne pourrait pas exiler un jeton. Et ce qui est bien, c'est que lorsque l'apparition va disparaître, et bien du coup la créature exilée ne va pas revenir. La créature ou la carte exilée ne va pas revenir, hein. C'est juste en fait une créature jeton XX qui va arriver. Donc très bien franchement contre un Planeswalker par exemple. Et ensuite, mon petit chouchou, que personne il me semble n'a mentionné, c'est l'aspirante Luminarch. Elle est un blanc, un incolore, 1-1. Au début du combat, pendant notre tour, on met un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée que l'on contrôle. Alors, à elle toute seule déjà, il faut savoir qu'elle sera donc 2-2 à son premier tour. Et au tour d'après, donc lorsqu'elle pourra attaquer, elle sera déjà 3-3. Donc pour un incolore, un blanc, une créature 3-3 qui va continuer ensuite à mettre des boosts sur les autres créatures, c'est extrêmement fort. Et on sait très bien que dans un deck Heliod avec la baliste ambiante, pouvoir mettre un marqueur +1/+1 gratuitement sur la baliste, c'est franchement parfait pour lancer la combo et tuer un infini. Donc franchement, l'aspirante Luminarch extrêmement forte, c'est vraiment la meilleure carte blanche de l'extension. Ensuite, la meneuse d'orage de Porte des Mers pour le bleu. Elle est 2 invoques 2-1, kick un bleu et 4 incolores. Lorsqu'elle arrive sur le champ de bataille, on copie le prochain sort d'éphémère ou de rituel avec un coût anti-mana inférieur ou égal à 2 que l'on lance ce sourcil. Et si la meneuse d'orage de Porte des Mers a été kickée, on copie ce sort 2 fois à la place. Et bien sûr, on choisit des nouvelles cibles pour ces copies. Donc très bien dans un jeu Adélise ou un jeu caisse qui utilise beaucoup de boost et beaucoup de blast. Après le kick, je ne pense pas qu'on pourra le jouer en dual commander. Par contre, en multi, ça pourrait être intéressant. Mais, voilà. Mais rien que sa capacité de copier un sort et d'avoir une petite créature, c'est un peu, ça rappelle un petit peu le mage lance-vif. Ensuite, en bleu, on n'a pas grand-chose parce que la seconde carte, c'est la plongeuse céleste voleuse qui est très forte pour le multi, mais en duel qui n'aura quasiment aucune utilité. En multi, c'est extrêmement fort parce que pour 2 d'invoque, elle est 2-1 avec un kick de X, mais kick ne peut pas être égal à 0. Elle sera donc volante et lorsqu'elle arrive sur le champ de bataille, si elle était kickée, on acquiert le contrôle d'un artefact ciblé avec un coût converti de mana inférieur ou égal à X. Et si cet artefact est un équipement, on l'attache à la plongeuse céleste voleuse. Alors, je ne vous cache pas qu'en multi, en général, ce qu'on va piquer, c'est un Sol Ring, ce sera une Mana Crypt, ce sera une Mana Volt, ce genre de choses. Donc forcément, en multi, c'est extrêmement fort. En Duel Commander, à part les petits équipements comme JT, ça ne va pas être méga utile. Donc je ne sais même pas si elle sera jouée en Duel Commander.
Voilà, ensuite pour le noir, on a enfin une carte qui permet de casser un enchantement. Alors on avait bien une carte qui permettait à l'adversaire de sacrifier un enchantement. Là, c'est vraiment on détruit un enchantement ciblé ou une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. C'est vraiment exceptionnel. Alors, même si c'est un rituel, c'est vraiment la première fois qu'on peut casser un enchantement. Donc c'est parfait pour un deck Croxa par exemple, qui veut se débarrasser d'une carte comme Repose en paix, qui lui exile son cimetière. Même si on perd un nombre de points de vie égal au coût quantum mana du permanent, c'est vraiment très fort. C'est polyvalent, ça permet de gérer enfin un enchantement. Et au pire des cas, s'il n'y a pas d'enchantement, on peut tuer une créature. Donc super fort comme carte. Ensuite, l'inscription de ruines. Alors c'est très bien parce qu'en fait, elle est assez polyvalente. Sans faire son kick pour 3 en invoque, on peut faire qu'un adversaire ciblé se défausse de 2 cartes, ou on peut renvoyer sur le champ de bataille depuis notre cimetière une carte de créature avec un coût quanti-mana inférieur ou égal à 2, ou on détruit une créature ciblée dont le coût quanti-mana est inférieur ou égal à 3. Donc ces 3 capacités sont vraiment très bien polyvalentes et peuvent s'adapter à n'importe quelle situation. Et au pire des cas, pour 7, on peut vraiment faire les 3 effets. Donc forcément, que ce soit en duel ou en multi, c'est une très bonne carte. Et je pense notamment à des decks noirs agressifs comme Afemi. Ça peut vraiment être très très bien. D'ailleurs, Afemi a été énormément boosté dans cette extension. Il y a beaucoup de cartes qui peuvent rentrer dans un deck mono noir agressif. Ensuite, on a la renaissance de Malakir. Pour un noir en éphémère, on choisit une créature ciblée, qu'on perd 2 points de vie, et jusqu'à la fin du tour, cette créature acquiert. Quand cette créature meurt, on la renvoie sur le champ de bataille, engagée sous le contrôle de son propriétaire. Donc très bien lorsqu'il y a une phase de combat entre 2 créatures équivalentes, ou que l'adversaire nous tue notre créature. Voilà, pour 2 points de vie, on la ranime. C'est pas mal, c'est pas non plus exceptionnel, mais l'avantage de cette carte, c'est que si vraiment en face l'adversaire n'a pas de. Enfin, si c'est un mono vert, on sait très bien qu'il n'aura pas beaucoup d'anti-créatures. On va pouvoir utiliser en fait le verso de la carte et du coup poser un terrain qui arrivera engagé, une sorte de marée, mais attention, ce n'est pas un marée, ça sera juste un terrain qui fait du mana noir. Ensuite, toujours en noir, on a le charognard faucon de nuit. Donc, il est 3 invoque, 1 plus étoile en 3 endurance. Il est vol contact mental, vient de vie. Et la force est égale à 1 plus le nombre de types de cartes parmi les cartes et les cimetières de vos adversaires. Donc, en général, on sait très bien qu'il y aura un fetch et au moins un éphémère ou rituel. Donc, il y a de fortes chances qu'il sera 3 en force, voire 4 en force assez rapidement. Donc voilà, elle a des très très bons stats. Très bien pour un deck agressif. Après, pour un deck contrôle, le fait qu'elle ait que 3 en endurance, je ne pense pas qu'il sera joué dans les decks contrôle. Allez, on continue pour 2 invoque 2-1, menace l'envie. Donc très bien pour les decks agressifs et les decks comme Karlov, puisque elle est lien de vie. Menace qui fera donc 2 créatures pour la bloquer. Et en plus, elle a un kick de 4, donc pour 6 mana en tout. Lorsqu'elle va arriver sur le champ de bataille, elle va pouvoir renvoyer sur le champ de bataille une carte de créature ciblée depuis notre cimetière. Donc vraiment une carte à double fonction et qui est très forte même si on ne la kick pas. Ensuite, le fléau des forces célestes. Il est un noir, un incolore XX, il a un kick de 5. Lorsqu'on lance ce sort, s'il a été kické, chaque joueur perd la moitié de ses points de vie arrondis à l'unité supérieure. Et la force et endurance du fléau des forts sont chacune égales à 20 moins le total de points de vie le plus élevé parmi les joueurs. Il faut savoir que la plupart des jeux, même les mono noirs, enfin les decks monocolores, maintenant utilisent des fetch et se font mal avec d'autres cartes comme saisie dépensée ou ce genre de choses. Ouais. Donc on est rarement à 20 points de vie, même dès le début de la partie. Donc on sera souvent voilà, à 18 ou 17 parce qu'on a fait un fetch, parce qu'on a fait un sort qui nous fait perdre des points de vie. Donc voilà, je pense que dans le pire des cas, le fléau sera 2 d'invoque, 2-2, voire 3-3. Mais en fin de partie, pour 2 d'invoque, on peut très bien facilement avoir une créature qui sera 10-10. Donc vraiment extrêmement forte cette créature dans un deck agressif. Ensuite, toujours pour les mono noirs agressifs ou les decks à base de noir agressifs, on a l'ombre du fort céleste. Il est 2 d'invoque 3-1. Elle ne peut pas bloquer. Pour son kick, il est de 2-3 et lorsqu'il est kické, il arrive avec un marqueur, avec 2 marqueurs plus 1, donc il serait du coup 5-3. Mais surtout, son effet touche terre, à chaque fois qu'un terrain arrive sur le champ de bataille sous notre contrôle, si elle est dans notre cimetière et que c'est notre tour, on peut la lancer depuis notre main, depuis notre cimetière ce tour-ci. Donc voilà, c'est pas aussi fort que la petite 2-1 qu'on avait avant qui était célérité et qui revenait automatiquement dès qu'on posait un terrain. Là, il faut à nouveau la repayer. Voilà. Mais ça reste très bien comme carte pour gérer les decks qui font que contrer ou que tuer, même si ce n'est pas viable dans un deck contrôle vu qu'elle ne peut pas bloquer.
Ensuite, j'ai noté le fracassement en dame. Pour 3 invoques en éphémère, chaque adversaire sacrifie une créature ou un planeswalker avec le coût quanti-mana le plus élevé parmi les créatures et les planeswalkers qui contrôlent. Donc sympathique en duel commander, mais très fort en multi. Alors en rouge, le tyran des lignes de l'œil. Alors j'aime bien, mais c'est à tester, parce que j'ai peur que... Donc il est 4 d'invoque 4-4 vol, et on ne perd pas le mana rouge non dépensé au moment où les étapes et les phases se terminent. Et quand le tyran meurt, vous pouvez payer la quantité de mana rouge de votre choix, et quand on fait ainsi, il inflige autant de blessures à n'importe quelle cible. Alors j'ai peur qu'en duel commander ce soit un petit peu lent, parce qu'en général en duel commander on essaie vraiment d'avoir une créature à 4 d'invoque qui est la célérité. Là on va la poser, on fera rien le tour où on la pose, même si elle vole. Voilà. J'ai peur que ce soit un petit peu faible. Après, en combinaison avec des cartes comme Pyroker ou Dommages collatéraux, ça peut être super fort parce que du coup on peut attaquer, mettre 4 points de dégâts, ensuite jouer Dommages collatéraux, donc la sacrifier, mettre 3 points de dégâts, plus ensuite repayer par exemple 3 mana minimum, vu qu'on l'avait payé pour 4, donc 3 voire 4 mana, et donc du coup faire une grosse attaque. Donc ça peut être intéressant, mais c'est vrai que le tour où il va arriver, il ne fera pas de points de dégâts, et en rouge c'est souvent problématique, mais à tester, ça peut être pas mal. Et en multi, forcément, ce sera très fort parce qu'on aura un peu plus de temps du coup pour utiliser ce mana rouge non utilisé à chaque tour. On va continuer ensuite avec le voleur de reliques. Alors lui par contre il est extrêmement fort en duel commander parce qu'il est pour 3 invoques, il est 2-2 célérité. Alors jusque là rien d'exceptionnel. Mais à chaque fois qu'il inflige des blessures de combat à un joueur, ce joueur crée un jeton de créature artefact 0-1 incolore gobelin et construction. Et cette créature ne peut pas bloquer. Et au début de son entretien, cette créature inflige une blessure. Du coup, il va infliger 2, et au tour d'après, à l'entretien, la créature va infliger une blessure au contrôleur son propriétaire, donc un à notre adversaire. Et à chaque tour, on va faire ça s'il n'y a pas de bloqueur. Donc c'est très bien parce que du coup, tous les tours, en fait, le voleur de relique va continuer à infliger des blessures. Donc c'est extrêmement fort en duel commander. Ensuite, une créature que j'aime bien, c'est le batailleur de Fracascrane. Donc elle est 3 n'évoque 4-3, piétinement célérité. Elle a un kick de 2. Et s'il était kické, il arrive sur le champ de bataille avec un marqueur +1/+1. Donc du coup, il serait 5-4. Et au début de notre étape de fin, c'est le batailleur de Fracascrane n'a pas de marqueur +1/+1 sur lui. On le renvoie dans la main de son propriétaire. Donc au pire des cas, c'est pas grave, on va le rejouer au tour suivant. Mais ça peut être super fort du coup avec la carte dont je vous ai parlé au tout début, l'aspirante luminarque, qui va lui poser un marqueur de suite +1/+1. Donc très bien dans un deck Tajic, mais aussi un deck mono rouge. Allez, on continue avec un nouveau blast, le blâme fulminant, qui inflige 4 blessures à une cible créature ou planeswalker. Donc attention, ça n'inflige pas aux joueurs, mais le fait de pouvoir infliger 4 blessures, c'est tellement fort en mono rouge pour pouvoir tuer une carte comme Chandra, une carte comme Bête de Quête, des créatures qui sont vraiment très pénibles pour nous. Donc voilà, le blâme fulminant obligatoire dans un mono rouge. Ensuite, en vert, alors j'ai noté le gardien vert ancien, il est 6 invoques 5-7 portée. On peut jouer terrain depuis notre cimetière, donc c'est très bien dans un deck Titania par exemple. Et ensuite, si l'arrivée sur le champ de bataille d'un terrain provoque le déclenchement d'une capacité déclenchée qui est permanente que l'on contrôle, cette capacité se déclenche une fois de plus. Donc forcément, dans le nouveau Omnat, ça sera ultra fort. Après, en dehors de Omnat et Titania, je pense pas que ce soit une carte qui soit surexploitée parce qu'elle est quand même assez chère et elle n'a pas le pétillement. Et le fait qu'elle soit portée, c'est pas ultime. En multi, forcément, ce sera très joué. Mais voilà, mais en duel commander, ce sera uniquement bien, je pense, pour Titania et surtout pour Omnat. Ensuite, on a aussi un petit éphémère, inscription d'abondance. Pour un vert incolore en éphémère, il a un kick de 3. On peut choisir un, et si le sort a été kické, on choisit n'importe quel nombre. Donc au choix, on va mettre 2 marqueurs +1/+1 sur une créature ciblée. Jusque-là, pour de l'invoque, c'est très bien, c'est rentabilisé. Un joueur ciblé gagne X points de vie, X étant la force la plus élevée parmi les créatures qu'il contrôle. Ça, c'est un truc qu'on va pas souvent faire. Et enfin, une créature ciblée que l'on contrôle se bat contre une créature ciblée que l'on ne contrôle pas. Donc le premier et le troisième effet sont vraiment très forts. Et le fait qu'on puisse jouer tous ces effets juste pour 5, c'est vraiment super bien. Ensuite, le mammouth de Kazandu, 3 invoque 3-3, touche terre, chaque fois qu'un terrain est sur le champ de bataille, son contrôle, il gagne +2/+2 jusqu'à la fin du tour. Donc très bien dans un deck agressif. Seul défaut, c'est qu'il ne soit pas pétillant. Mais bon, grâce à une carte comme Rancœur, par exemple, on peut le booster. C'est très bien dans les decks agressifs comme Sirfaren ou les petits decks avec des elfes. Et l'avantage, c'est que si on a des problèmes de mana au tout début, donc du coup, on peut jouer son verso, donc proposer un terrain qui fait du mana vert et qui arrive engagé.
Allez, on continue pour les cartes multicolores. Alors, j'ai noté le clair du lien de vitalité, un blanc, un noir, 2-2. À chaque fois qu'un autre clair arrive sur le champ de bataille sous le contrôle, on gagne un point de vie. Mais c'est surtout que le fait qu'à chaque fois qu'on gagne des points de vie pour la première fois à chaque tour, on met un marqueur +1/+1 sur le clair du lien de vitalité. Donc, très bien pour un deck Karlov, par exemple. Ensuite, on va voir Kaza, la chasseuse du roulis. Pour un bleu et un rouge, elle est 1-2 vol célérité. C'est un sorcier, donc très bien pour les decks style Adélise. Et le prochain sort d'éphémère ou de rituel que l'on lance ce tour-ci coûte X de moins à lancer, X étant le nombre de sorciers que vous contrôlez au moment où cette capacité se résout. Donc très bien parce que du coup, en l'engageant, on peut sortir une carte comme Fuite de mana avec juste elle sur la table et on peut sortir donc juste pour un mana bleu. Donc c'est très bien, j'adore cette carte, notamment donc, pour les decks Adélise. Ensuite, mon petit chouchou, c'est Zaretsan le Rotor. Il est 3 invoques, un bleu, un noir, il est 4-4 flash. Sa première capacité, on ne va jamais utiliser, donc je n'en parle même pas. Enfin, je vous le dis parce que je vais jouer en tant que commandant. Et à chaque fois que Zaretsan inflige des blessures de combat à un joueur, on peut mettre sur le champ de bataille, sous notre contrôle, une carte de permanence ciblée depuis le cimetière de ce joueur. Alors, ce qui est fort, c'est que ce n'est pas une carte de créature, mais une carte de permanent. Donc on peut réanimer ses fetch, on peut réanimer ses planeswalkers qu'on a réussi à contrer. Dans un deck bleu-noir qui contre beaucoup, c'est super bien. On a des contres, on a des anti-créatures. Donc on le joue en fin de tour, c'est-à-dire ça n'a pas joué de grandes menaces. À notre tour, on lui tue une créature qui peut le bloquer. Et du coup, on va frapper. Et en plus, ça oblige en quelque sorte l'adversaire à garder une créature en défense. Parce qu'il a toujours peur que fin de tour, on va poser Zaretsan, on va attaquer, et donc du coup, on va lui piquer ses cartes de son cimetière. Donc très fort en commande. Ensuite, bon, bien sûr, on a Omnat Locus de création, donc la carte la plus forte de toute l'extension. Elle a fait beaucoup parler d'elle, que ce soit dans standard ou en dual commander, ou même en commandeur multi. Donc pour un rouge, un vert, un blanc, un bleu, lorsqu'il arrive sur le champ de bataille, on pioche une carte. Donc déjà, une créature 4-4 qui se remplace, c'est très bien, même si 4 couleurs, c'est pas évident. Mais bon, il y a le vert, donc il y a la couleur du ramp, donc c'est parfait. Et en plus, avec touche terre, à chaque fois qu'un terrain arrive sur le champ de bataille sous notre contrôle, on gagne 4 points de vie. Si c'est la première fois que cette capacité se résout, ensuite c'est la deuxième fois, on va ajouter donc à nouveau les 4 manas du général. Et si c'est la troisième fois, ça ne fiche 4 blessures à chaque adversaire et à chaque planeswalker qu'on ne contrôle pas. Pardon. Alors la troisième capacité, ça va être assez rare qu'on l'utilise, surtout en dual commander. Mais le fait qu'on puisse de suite la faire remplacer en piochant une carte, le fait qu'on puisse gagner 4 points de vie quand on va poser juste un fetch. Au tour d'après, on peut à nouveau refetcher et regagner encore 4 points de vie face à un deck contrôle, c'est super fort. Ça rappelle forcément Uro et c'est quasiment aussi fort, voire plus fort que Uro. Donc voilà, je pense que ce sera le prochain commandant qu'on va voir pulluler dans tous les tournois de Commander, mais aussi dans les parties en multi. Ensuite, on va voir le mystique de Lumara pour un incolore, un bleu, un rouge. C'est un non-d'un sorcier. Donc encore une fois, très bien dans les decks Adélise. Il est 3 d'invoque, 1-3. À chaque fois que l'on lance un sort d'éphémère ou de rituel ou de sorcier, la mystique de Lumara gagne +2/+0 jusqu'à la fin du tour. Donc je parle de deck Adélise, mais aussi tous les decks bleu-rouge partenaires. Hein. Ensuite, on va avoir le monument abandonné en artefact. Donc ça sera uniquement bien pour le deck Kozilek. Donc je l'ai noté parce que j'adore le deck Kozilek en multi. Donc les créatures incolores que l'on contrôle gagnent +2/+2. Mais surtout à chaque fois que l'on engage un permanent qui fait du mana incolore, on va ajouter un mana incolore supplémentaire. Et à chaque fois qu'on lance un sort incolore, on gagne 2 points de vie. Donc très bien pour booster toute sa mana dans un deck Kozilek. Et là, la machine de lithoforme, super fort en multi. En duel, c'est quasiment inutilisable. Enfin, à moins que j'ai mal vu la puissance de la carte, je ne sais pas dans quel deck on pourrait l'utiliser. Peut-être justement dans Omnat qui fait beaucoup de mana. Oui, c'est vrai, dans Omnat, ça peut être intéressant. Voilà. Mais ensuite, dans les decks multi, c'est ultra fort. Pour 2, on peut copier une capacité activée ou déclenchée, ciblée que l'on contrôle. Donc on peut copier un fetch. Pour 3, on peut copier un sort d'éphémère ou de rituel ciblé que l'on contrôle. Donc pareil, on va pouvoir ensuite copier un blast, on va pouvoir copier une anti-créature, un piocheur, et pour 4, on peut copier un sort de permanence ciblé que l'on contrôle. Là, on peut donc copier une grosse créature. Donc super fort en multi, et en 1 contre 1, dans Homeland, donc ce sera fort. Dans Titania, c'est vrai que ça peut être fort aussi. Enfin, voilà, dans tous les decks qui font pas mal de mana, ça peut être super fort. Ensuite, on va avoir la relique du Force Est, donc toujours une carte très bien dans Kozilek, mais en dehors de ce deck, je pense pas que ce soit très bien, donc uniquement pour le deck Kozilek en multi.
On va avoir aussi 6 nouveaux terrains donc, qui font une couleur recto, une couleur verso, qui ne sont pas fetchables, mais qui sont très bien dans les decks bicolores. En revanche, à partir du moment où on va jouer 3 couleurs, on aura toujours mieux comme terrain à mettre que ces terrains-là. Donc on va commencer par le passage de flotte-branche qui fait du vert ou du blanc. Donc très bien dans un deck Safi par exemple. On va voir le passage de Isse Clair qui fait du blanc et du noir. Donc très bien pour un deck Karlov et dans une moindre mesure un deck Lurus. J'avais déjà testé Lurus mais c'est un petit peu mou comme deck. Ensuite on va voir le passage d'eau claire qui fait du bleu et du noir. Très bien dans mon petit chouchou Zaretsan le Rotor. D'ailleurs vous verrez je pense la semaine prochaine une partie avec lui opposé à Cheville. Donc soit dans une semaine soit dans 15 jours. Donc pour vous montrer la carte vraiment super fort. J'ai adoré ce commandant. Ensuite, on va avoir le passage de Cimeroche qui fait du rouge ou du vert. Donc très bien dans un deck Xenagos par exemple, dans un deck Rada Cœur de Keld ou Galia de la danse perpétuelle. D'ailleurs, Galia a gagné un tournoi récemment par un abonné de la chaîne, un tournoi Relique, oui, un tournoi organisé par Relique, donc un trial zap avec une vingtaine de joueurs. Donc comme quoi ça marche bien, il a rarement perfait ce général, mais c'est vraiment très très bien. Et enfin on aura le passage de la pleine rive, donc celui qui sera le plus joué, vu qu'il fait du bleu et du rouge, qui sera joué donc énormément de decks. Donc, on aura Ludovic Chrome, on aura Riel dans une moindre mesure, on aura les decks Adélise, il y a beaucoup de decks bleu-rouge qui sont joués, donc c'est vraiment très très bien ce dernier terrain. Voilà. Donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Prochaine vidéo, ce sera vendredi à midi. Ce sera un deck de la gosse qu'un abonné de la chaîne m'a demandé de jouer. Donc je l'ai testé en tournoi. Vous verrez, c'est pas mauvais, mais c'est pas non plus un deck top tier. Voilà, allez, à bientôt. Bye bye.